Depuis son avènement, il est reproché au gouvernement Talon de naviguer à vue. Eh bien, il vient de répondre par la publication de son plan d'action sur la période 2016-2021. L'annonce de l'adoption de ce plan a été faite par le secrétaire général de la présidence, le ministre Pascal Irénée Koupaki. Le programme d'action du gouvernement adopté ce jour, 26 octobre 2016, servira de boussole à l'action publique au cours du quinquennat 2016-2021. Le programme d'action du gouvernement s'articule autour d'une ambition et d'une volonté puissante de relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin. Ce programme prend appui sur 3 piliers. Le premier pilier, la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Deuxième pilier, engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et troisième pilier, améliorer les conditions de vie des populations. Le programme d'action du gouvernement contient 117 réformes avec une grosse ambition, faire passer le pays d'une économie de pauvreté à un décollage économique et améliorer ainsi les conditions de vie des Béninois. Mais comment cela va-t-il se passer concrètement? Les explications de Pascal Koupaki. Le programme d'action du gouvernement comprend un portefeuille de projets, bien entendu, projets d'investissement. Il y aura 160 projets prioritaires qui sont déjà en cours mais qui ont besoin d'être dynamisés. Il y aura 94 projets prioritaires nouveaux et 45 projets phares du quinquennat, soit un total de 299 projets pour un programme national d'investissement ressortant à 9 039 milliards de francs CFA. La coordination des actions du plan sera faite dans un cadre institutionnel qui a fait l'objet d'adoption par le Conseil des ministres. Cheikh Mbaké Sako, un marabout sénégalais de 33 ans poursuivi pour avoir critiqué les puissantes confréries musulmanes du pays, a été condamné mercredi à 6 mois de prison avec sursis, une peine jugée insuffisante par les parties civiles. C'est un verdict qui risque de faire jurisprudence et donc ça pourra créer des problèmes parce qu'on ne peut pas continuer à subir des offenses sans réagir. Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents donc, de cette condamnation. Nous aurions voulu une peine ferme de prison. Nous ne l'avons pas eu, donc nous avons interjeté appel. Cheikh Mbaké Sako est poursuivi pour injures commises par le biais d'un système informatique sur un groupe de personnes qui se caractérisent ou se distinguent par la religion. Il avait accusé les marabouts sénégalais de faire du business avec la religion et de tromper les fidèles dans une vidéo diffusée sur Internet. Il visait surtout les chefs religieux mourides, les accusant de s'être détournés de la voie du fondateur du mouridisme, Cheikh Amadou Bamba. C'est des communautés qui sont tellement représentatives et il y a une certaine foi, un certain respect qui est dévolu au chef de ces confréries. Et dire certaines choses à l'endroit de ces confréries, même si certains peuvent considérer ça comme des critiques, c'est un terrain très glissant. Le Sénégal, réputé pour sa tolérance religieuse, est peuplé à plus de 90% de musulmans appartenant pour la plupart à diverses confréries, très influentes dans la vie politique et sociale. En un peu moins de 2 mois, c'est le 3e pays africain à claquer la porte de la CPI. Après le Burundi et l'Afrique du Sud, la Gambie a annoncé cette décision de quitter la CPI par la voix de son ministre de l'Information, Sheriff Bojang, dans la nuit de mardi à mercredi, accusant la CPI de persécution envers les dirigeants africains. Cette action est justifiée par le fait que la CPI, en dépit d'être appelée la Cour pénale internationale, est en fait une cour caucasienne internationale pour la persécution et l'humiliation des gens de couleur, en particulier les Africains. Un responsable d'Amnesty pour l'Afrique a réfuté les affirmations du ministre gambien, estimant qu'au contraire, la CPI représente le seul recours judiciaire pour les crimes subis par beaucoup d'Africains. Je pense que c'est important de voir cette déclaration dans un contexte où la Gambie, où il y a pas mal de violations des droits de l'homme en Gambie,
Et aussi, il faut noter que la Gambie n'a pas coopéré avec les institutions des droits humains africaines, y compris la Cour de la CEDEAO, qui a donné 3 jugements contre la Gambie liés à la torture, au meurtre et la disparition des journalistes. La Gambie est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à exprimer l'intention de quitter la CPI, dont les détracteurs se situent surtout dans l'Est et le Sud du continent, comme le Kenya, l'Ouganda et la Namibie. Ce retrait a été décidé après que la Gambie a tenté en vain d'amener la CPI à poursuivre les pays européens pour la mort de nombreux migrants africains en Méditerranée, a indiqué le ministre.